3 étapes pour prendre des décisions conscientes alignées avec ta propre vie. Première étape, définir le problème. Quand il t'arrive une situation et que tu dois prendre une décision, définis clairement le problème devant tes yeux. Pourquoi tu dis ça? Parce que souvent, on va prendre des décisions trop vite et ensuite, on réalise que le problème n'était pas ce qu'on pensait au départ. Parce qu'on ne s'est pas réellement placé devant la situation problématique. Puis on réalise qu'on a réagi trop vite. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive tout le temps. Donc prendre le temps de bien réfléchir face au problème te permet de bien réagir et à prendre de meilleures décisions. Non seulement de prendre de meilleures décisions, mais de prendre des décisions qui sont alignées avec ta propre personnalité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire de prendre des décisions qui correspondent à tes valeurs et tes intérêts. Je suis pas sûr de comprendre. Exemple, si tu te devais choisir une carrière et que tu valorises la créativité et l'expression artistique, tu pourrais te choisir une carrière dans les arts visuels, plutôt que dans une carrière plus traditionnelle. Comme quoi? La finance, par exemple. Ah oui. Si tu prends une décision qui correspond à tes valeurs, comme l'exemple que je viens de mentionner, tu pourras avoir plus de satisfaction et d'épanouissement dans ton travail. T'as raison. Deuxième étape, évalue les circonstances. Examine les avantages et les inconvénients dans chaque situation et envisage les résultats à court et long terme. Ça a l'air compliqué puis long. Mais non. Exemple, à court terme, tu achètes une maison. Il y a des avantages comme une stabilité résidentielle, la construction d'un patrimoine et éventuellement des économies sur des frais de logement mensuels. Par contre, court terme, il peut y avoir des inconvénients comme des coûts initiaux élevés et des responsabilités supplémentaires, l'entretien et les réparations. Et à long terme? À long terme, les achats de maisons peuvent offrir des avantages comme l'accumulation des valeurs nettes. Mais il peut y avoir des inconvénients, comme des coûts élevés liés à la maintenance de la maison. Ok. Troisième étape, écoute tes intuitions. Considère tes intuitions tout en prenant compte des faits. Exemple? Dans ta relation personnelle, par exemple. Oh, j'ai plein de problèmes avec ça. Bon, il y a toujours des moments où notre intuition nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. En écoutant tes intuitions, tu peux approfondir une communication avec ton partenaire ou rechercher des conseils professionnels pour résoudre tes problèmes. Suivre tes intuitions peut t'aider à prendre des décisions conscientes. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Et dis-moi donc ce que t'en as pensé en commentaire. J'ai hâte de te lire. Allez, bonne journée.